Alors, ça fait 3 fois que je recommence cette intro. J'ai du mal à commencer, peut-être parce que j'ai pas pris de notes et que je sais pas exactement ce que je vais dire. Donc, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Je suis heureuse en tout cas de prendre la parole sur cette thématique, qui est la thématique de l'amour et où je vais partager l'évolution de mon célibat, de ce que j'ai décidé cette année et également les belles surprises de la vie qui avaient été prévues pour moi, que moi je ne savais pas. Si vous n'êtes pas inscrit à Magic Summer, je vous invite à vous inscrire parce que j'en ai parlé lundi dans, dans les miracles qui sont possibles de créer et je vous pose des questions pour vous interroger vous aussi sur comment faire pour créer des miracles alors que vous êtes parfois dans des tunnels sombres de vie et vous ne savez pas comment vous allez faire pour passer de l'autre côté. Et donc, je donnais cet exemple et j'ai donné des exercices. Donc, inscrivez-vous à Magic Summer parce que c'est hyper important. En fait, je me rends compte à quel point le travail que j'ai fait sur moi ces dernières années est énorme parce que ça me permet du coup d'avoir accès à des nouveaux chapitres de vie qui sont magnifiques. Donc, c'était l'intro pour vous dire que j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, donc j'avais décidé de faire une année de célibat. Donc, juste pour rétrospectivement, si on revient sur le début de l'année, donc j'ai rompu, donc j'avais 2 relations pendant plusieurs années en polyamour. J'ai rompu avec mon boyfriend en novembre, mais en fait, on discutait encore jusqu'en janvier, février, où il me disait qu'il allait essayer de réparer la relation et en fait, à la place, il est parti avec quelqu'un d'autre. Ça a été très difficile pour moi de comprendre en fait ce qui s'était passé parce que en fait, je croyais beaucoup ces mots et ses actions ne suivaient pas, mais en fait, je continuais de croire les mots plutôt que les actions parce qu'il y avait beaucoup d'amour entre nous, mais en fait, il n'avait pas la capacité pour pouvoir continuer à faire grandir la relation. Et donc, il y a eu énormément de sabotage. Pour moi, ça a été très difficile. Et puis, rupture également avec mon compagnon de longue date, Christian, que vous connaissez peut-être ici aussi, en fin d'année. Une rupture très paisible finalement, parce qu'on avait basculé plutôt, pour moi, d'une vie amoureuse de couple à une vie plus amicale. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti au fil du temps. Euh, avec le recul certainement parce que beaucoup de proximité, pour moi trop de proximité, je pense que j'ai besoin de plus de respiration et voilà, et d'autres choses en fait qui se sont passées au fil du temps, qui se sont installées que moi j'avais pas vu s'installer, notamment le positionnement du féminin, du masculin, etc. sur lesquels j'ai beaucoup travaillé cette année. Donc quand c'est arrivé tout ça en fin d'année 2025, pour moi ça a été difficile et j'ai vraiment senti que j'avais besoin d'aide. Donc j'ai pris, donc déjà je continue à travailler en thérapie avec Pierre-Antoine Catrice dont je parle depuis des années, qui pour moi est formidable. J'ai également pris un coach en amour, Yann Willem. J'ai oublié son nom de famille, mais je l'avais déjà partagé en fait. Donc allez regarder dans mes partages précédents. Je continue de travailler avec lui, je le vois tous les 15 jours, plus de temps en temps je lui fais des petits débriefs sur WhatsApp, etc. C'est très très précieux. J'ai fait un travail magnifique avec lui, donc je trouve que voilà, ça a beaucoup beaucoup avancé, je vais en parler aussi tout à l'heure. Et puis après, j'ai pris une coach qui est une coach en abondance. Enfin, moi, je l'ai pris pour l'abondance parce qu'elle a un club d'abondance actuellement. Et en même temps, elle est spécialisée en amour. Donc en fait, c'est pas par hasard que j'ai pris cette coach-là, parce qu'elle m'a aidé à calculer combien j'avais dépensé dans les hommes ces dernières années en termes de coût de la vie, en fait, parce que j'ai beaucoup financé, moi, les hommes de ma vie, sans regret. Hein. Je suis très contente de l'avoir fait. Et puis, comme je dis souvent, moi, j'ai une relation avec Sky Daddy, donc l'univers, qui me, qui s'occupe de moi, en fait, qui provide. Et donc, j'ai aucun problème là-dessus. Mais après, ça avait créé des déséquilibres. J'ai compris aussi qu'en tant que femme, nous, on a besoin d'être dans une forme de confort pour pouvoir prospérer et que les hommes ont besoin d'être dans l'inconfort pour pouvoir se dépasser et être fiers d'eux. Donc voilà, c'était quelque chose que j'avais beaucoup sous-estimé. J'avais tendance à donner ce que je voulais recevoir et donc sous-estimer cette dynamique relationnelle-là que je mettais en place avec mes compagnons. Parce que le reste, en fait, pour moi, c'est quand même pas difficile. En fait, je trouve que rencontrer quelqu'un, créer une belle relation avec quelqu'un, la communication, plein d'autres choses pour moi sont relativement faciles. Il y a aussi des choses sur lesquelles j'ai dû travailler et qui se sont améliorées avec le temps. Et voilà. Donc, je me suis retrouvée dans un tunnel, je dirais novembre, décembre, janvier, février, gros crash. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un mois hyper difficile. Mars, avril, je voyais pas le bout du tunnel, mais oh là là, je pleurais souvent, j'étais fatiguée, je dormais encore pas très bien, voilà, j'avais du mal à me sortir de tout ça, quoi.
Je m'inscris à des cours de danse. Je me dis, il faut quand même que je fasse les choses qui me font du bien, qui me font plaisir. Il faut que je sorte, il faut que je rencontre du monde. Je commence à rencontrer plus de monde, à rencontrer aussi plus d'hommes et à me rendre compte qu'en fait, il y en a plein. Alors déjà, ça c'est ma réalité. Donc bienvenue dans la réalité d'Anne-Claire Méret. Il y a plein d'hommes célibataires qui ont des très belles qualités, qui sont disponibles, qui sont là en fait. Donc j'ai commencé à les voir apparaître. Mois de mai, mois de juin, juillet, voilà. Alors après, moi j'avais fait un choix au mois de février avec ma coach Chantal de 1 an de célibat. Alors l'objectif de cette année de célibat, c'était vraiment de ramener l'énergie à moi et d'arrêter de mettre de l'énergie dans une relation et d'arrêter de me suradapter, de m'organiser en fonction d'une personne, En fait, pardon, comme moi j'adore être amoureuse, en fait je suis une grande amoureuse. Donc moi quand je suis amoureuse, j'ai envie de m'organiser avec l'autre, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de faire des cadeaux, j'ai envie de... Ouais, en fait je suis beaucoup comme ça. Donc l'idée, c'est que pendant 1 an, je faisais tout ça pour moi, entre moi et moi, pour moi. Symboliquement, le fait d'être en train de construire ma maison, bah, c'est quand même super parce que c'est comme si je me reconstruisais, je me construis, je me reconstruis. Et donc, je pense que je vais emménager dans ma maison d'ici la fin de l'année. Donc voilà, il y avait aussi ce parallèle, cette métaphore de la maison que je trouve absolument juste et qui est parfaitement d'appoint en ce moment avec ce que je vis. Donc voilà, donc la personne que j'ai rencontrée, je l'ai rencontrée en juin. Mais en fait, je ne l'ai pas calculé. J'ai dit, ok, je ne l'ai pas calculé. Il a été friendly et donc ça a été incrémental. En fait, petit à petit, on s'est vu plusieurs fois et je me suis dit, ah bah tiens, en fait, je l'aime bien. Et puis petit à petit, voilà. Et il y a eu un gros signe à la fin du mois de juin, avant qu'il s'en aille en voyage. Il n'habite pas ici à temps plein, mais il vient très régulièrement. Il y a eu un gros signe, en fait. Donc en février, j'avais fait un tableau de visualisation de tout ce que je voulais manifester. Donc ma maison, le décollage de ma chaîne YouTube en anglais, mon succès professionnel et financier, mes amitiés, mes chats, plein de choses en fait. Renaissance, il y a une image de renaissance, il y a plein de choses sur ce tableau de visualisation magnifique. Et je ne voulais pas exclure l'amour malgré le fait que j'avais choisi de ne pas nourrir les relations amoureuses et de faire ce choix-là pour cette année. Je ne voulais pas que ce soit en dehors du tableau. Je voulais que ça fasse partie du tableau, pas comme quelque chose que j'excluais, mais qui fait partie de ma vie et qui arrivera quand ce sera l'heure. Et donc j'ai mis, je vais le dire ici, hein, allez on y va, j'ai mis donc un couple, des silhouettes de couple, j'ai mis des mots-clés que j'ai choisis vraiment avec beaucoup d'intention et j'ai mis un chapeau de cow-boy. Voilà. J'ai mis un chapeau de cow-boy, je me suis dit, j'invite l'énergie du cow-boy, steady, enfin vraiment stable, qui est capable de gérer des situations, capable d'avoir un ranch. Enfin, je sais pas, il y avait tout un truc. Alors peut-être l'univers du cow-boy en ce moment c'est très populaire à cause de... il y a des séries, il y a Yellowstone, il y a Ransom Canyon, des choses comme ça. Donc en fait, dans l'univers du cow-boy, il y a plein de choses en ce moment. Et je me suis dit, voilà, je vais juste mettre ça comme un symbole. Et donc cet homme que j'ai rencontré au mois de juin, on discutait à un moment et il est allé faire du shopping avec un groupe et je lui dis ah oui, et là où tu habites, je vais pas dire trop de choses sur les là où tu habites, comment tu t'habilles, c'est comment, etc. là-bas. Et il me dit moi de la ville d'où je viens, on met des chapeaux de cow-boy. Et là je l'ai regardé, je lui ai pas dit parce que j'en étais pas là. Moi j'en étais pas du tout là. J'étais en train de me dire mais en fait la vie elle m'envoie un signe comme quoi ce que je recherche potentiellement existe. Et donc c'est super intéressant. Et donc j'ai pris ça comme un message, et donc j'ai pas tout de suite sauté sur le messager. Et il est parti en voyage. Il est parti en voyage faire quelque chose que moi j'avais très envie de faire. En fait, il s'était inscrit pour des workshops en Thaïlande, à des ateliers, pas du tout en connexion avec là où on s'est rencontrés, parce qu'on s'est rencontrés à la danse, plus tournée vers l'énergétique, etc. Et j'ai failli m'inscrire, c'est la période de mon anniversaire, et je m'étais dit, tiens, je vais m'inscrire pour ces ateliers à mon anniversaire. Et je ne l'avais pas fait parce que je construis ma maison, ça faisait beaucoup pour moi cette année. Et du coup, il y est allé. Donc on est resté un peu en connexion pendant cette période-là, mais de loin, quoi. Et puis quand il est revenu, voilà, on s'est retrouvés à la danse, et en fait, ça m'a paru évident que l'énergie était là et qu'en fait, on était bien alignés. Et donc, en discutant, lui aussi. Et donc, plus on en a discuté, plus on s'est rendu compte qu'on était un match
Donc moi, j'ai une liste que j'ai mise à jour. Donc je vous recommande vivement d'avoir une liste de ce que vous recherchez chez quelqu'un, potentiel amoureux, amoureuse. Et moi, sur ma liste, il y a 85 points. Et donc ces points, je les ai faits parce qu'il y a des choses, il y a des élans de choses que j'ai vraiment envie de trouver chez quelqu'un. Et puis je les ai faits aussi par réponse à des choses que je n'ai pas aimées dans certaines relations. Donc suite à mes ruptures l'année dernière, j'ai refait ma liste en me disant tiens, en réaction à ce qui s'est passé la dernière fois, j'ajoute ça à la liste parce que je préfère avoir autre chose. Et donc j'avais mis à jour ma liste et il se trouve que il répond à tous les points de ma liste avec des choses en plus que je n'avais pas envisagées mais que je trouve absolument magnifiques, qui seront peut-être pour un autre podcast parce que alors là pour le coup c'est croustillant de chez croustillant et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Donc pour moi qui appelais, donc moi je suis très proactive pour créer le prochain épisode de ma vie en fait, de souvent inviter la suite. Et en 2024-2025, je me rappelle, j'appelais à la vie plus d'amour, plus de joie, plus de plaisir, plus d'abondance, plus de capacité. Et donc, il y avait vraiment cet appel et je comprends pourquoi j'ai dû co-créer un effondrement en fait avec ce que j'ai vécu pour pouvoir, en fait, c'est la tour hein, dans le tarot, que les choses s'effondrent pour pouvoir se reconstruire d'une autre façon. Pour que moi, que je sois en relation d'une autre façon et que je sois capable d'accueillir quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé sur lui et qui relationne d'une autre façon. Là, on est sur un autre profil, il est plus âgé que moi, il a eu une histoire de vie avec beaucoup plus d'expérience que les hommes avec lesquels j'ai été avant. Donc c'est très intéressant pour moi d'avoir manifesté cet homme qui est très différent et en même temps tout à fait évident par rapport à qui je suis aujourd'hui. Donc c'est super intéressant. Il se trouve qu'il est constructeur de maisons. Donc, bon, moi je construis ma maison, donc il a regardé plusieurs fois et pour voir un petit peu ce qui se trame et s'il avait des recommandations, mais ce n'est pas sa place puisque cette année, je construis ma maison par moi-même avec des personnes que j'ai embauchées et qui m'aident et j'ai aussi des experts extérieurs qui viennent visiter mon terrain, etc. Donc, c'est bien positionné parce que du coup, j'ai un regard extérieur sans trop remettre sur cette relation, en tout cas pour l'instant. Donc ça, c'est un truc en plus qui n'était pas dans ma liste, mais par exemple, je trouve ça assez extraordinaire. Donc voilà, j'ai manifesté un cow-boy qui construit des maisons, qui a des passions similaires et qui est extrêmement bien positionné et bien avancé dans sa vie. Je témoigne de ça parce que y a une part de moi qui se disait je vais finir avec mes chats et qui était en paix avec ça d'ailleurs, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est plus facile pour moi d'essayer une relation en me disant mais en fait je suis contente de ce que j'avais avant qu'on décide de se mettre ensemble. Donc il y avait de la joie avant qu'on décide ça. Et puis je voudrais témoigner du fait que c'est pas parce qu'on est dans un tunnel sombre et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de fin et qu'on sera triste pour toujours et qu'on se dit qu'on est abattu par les circonstances et en fait juste dire que de l'autre côté quand on fait le travail, c'est inévitable qu'il y ait quelque chose qui switch. Et je me rappelle avoir eu plusieurs fois cette conversation avec mon coach Yann Willem. Il me dit Anne-Claire, tu vas rencontrer quelqu'un, prépare-toi, tu vas rencontrer quelqu'un qui va être extrêmement bien aligné avec qui tu es aujourd'hui et cette personne-là va prendre les choses plus en charge que tes compagnons d'avant, ça va être très différent pour toi parce que tu fais tout le travail intérieur de repositionnement et c'est inévitable que tu vas rencontrer quelqu'un. Moi, je lui disais non, c'est pas vrai. Je lui disais non, mais j'y crois pas. Puis de toute façon, ça va pas arriver. Enfin, pas maintenant, etc. Et lui, il savait, mon coach. Il savait en fait. Il me dit Anne-Claire, c'est une femme alignée qui fait le travail. Et en fait, moi, je voudrais vraiment répéter que la puissance du coaching, quand c'est bien fait, quand c'est fait avec intention, alors moi, je savais que je faisais le taf, sans savoir exactement où ça allait me mener. Mais clairement, le fait que j'ai décidé de continuer à travailler avec lui. Donc à la base, on l'avait embauché avec Christian, un peu pour la dernière chance. On a travaillé tous les deux avec lui pendant 2-3 mois. Et après, je l'ai gardé. J'aurais pu faire 3, 4 mois, 5 mois. Et en fait, vous voyez, ça fait 10 mois que je travaille avec Yann Willem. Et je continue en fait, parce que je sais qu'il y a encore des angles morts, il y a encore des choses que j'ai envie d'aller explorer. Et j'ai vraiment envie d'être cette femme qui est capable d'être un bon match pour ce qu'elle souhaite attirer.
Et en fait, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est j'ai envie de créer quelque chose dans ma vie. Comment je deviens cette personne qui est capable de le créer, qui est capable de rencontrer cette opportunité. Et bah, pour ça, en fait, il faut libérer les énergies du passé, il faut être capable d'aller regarder en quoi on a co-créé les situations du passé, comment faire pour ne pas co-créer la même chose la prochaine fois, mais faire différemment. C'est passionnant. En fait, je trouve que c'est génial. Et c'est vrai que cette année, parfois, j'ai rencontré des gens et je leur disais, oui, quelque part, j'ai 3 coachs, quoi, parce que Pierre-Antoine, il est coach thérapeute. Et donc, je dis, oui, j'ai 3 coachs, puis je fais aussi ça, et puis ça, et puis ça. Et je vois les gens et ils se disent, mais Anne-Claire, elle tripe, en fait, elle est en fait, elle en fait trop, quoi. Mais en fait, pour moi, c'est comme ça qu'on devrait vivre quand on traverse des phases qui sont comme ça, hyper difficiles, où tout est un peu, je sais pas comment dire, tout est un peu ratatiné. Le travail, c'est de déplier, d'aller regarder, en fait, de ouvrir, faire de la place, faire de l'espace, respirer et laisser circuler la vie à travers tout ça. Être capable de s'observer avec compassion, avec amour, être capable de regarder dans les angles morts, essayer de voir les ressources qu'on a. En fait, et là, on peut retrouver un élan de vie. Et depuis cet espace-là, on va manifester des choses différentes dans le monde, en fait. Et malheureusement, moi, je vois beaucoup de gens qui le font pas et qui se disent je suis comme ça et c'est comme ça. Et notamment en amour, je le vois énormément. En fait, il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont complètement perdus, qui sont pas du tout, en fait, qui ne voient pas à quel point ils sont dans une co-création en fait des relations amoureuses et en fait, c'est eux qui sont fermés et qui se permettent pas de rencontrer quelqu'un. Et moi, je pense qu'il y a des gens très bien partout. Je suis quand même dans une ville où la plupart des femmes disent qu'il n'y a pas d'hommes bien, quoi. Alors qu'en fait, mes 3 derniers, 4, j'ai embrassé quelqu'un au mois de juillet. Voilà, quand même. Je pense que c'est lui qui a ouvert la porte. Bon, ok, sortez les pop-corn encore. Au mois de juillet, j'ai rencontré quelqu'un. Et il m'a invité à sortir, mais je ne savais pas si c'était un date ou si c'était juste friendly. Et à la fin, il essayait de m'embrasser. J'avais rien calculé, en fait. J'étais tellement dans le mode célibat et tout, j'avais rien calculé. Et je lui dis, mais c'est pas possible, en fait, parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue sur le Covid. Et donc moi j'ai ce discernement en fait où je ne veux pas être avec quelqu'un qui croit à la propagande Covid, Fauci et compagnie. En fait, c'est pas possible pour moi. Et donc, comme on en avait parlé, qu'on avait parlé de plein de choses, du coup, je lui ai dit ma vérité. Néanmoins, il était quand même un danseur extraordinaire et on s'est quand même un peu rapprochés. Mais j'ai mis direct la limite et j'ai dit, écoute, il ne se passera rien de plus parce que en fait, je sais qu'on n'est pas alignés et donc j'ai ce discernement de pouvoir me dire que je ne veux pas plus de toute façon. Mais ça m'a aidé à me rendre compte que j'étais plus prête que je ne le pensais à être proche de quelqu'un, mais que cette personne-là devait être quelqu'un qui était extrêmement bien aligné avec mes valeurs et avec qui j'étais devenue aujourd'hui et avec ce que je souhaite créer pour ma vie, pour le futur. Donc tout est utile, en fait. Toutes les expériences sont utiles. Et gratitude pour ça, parce que d'ailleurs, j'ai pu parler avec cet homme-là récemment et lui dire qu'il m'avait permis de réveiller quelque chose et de me rendre compte que j'étais plus prête que ce que je le pensais. Et j'ai apprécié de pouvoir lui dire ma vérité et qu'on puisse ne pas être en conflit malgré le fait que j'avais des avis différents, voilà, qu'il était ouvert d'esprit. Super intéressant, tout ce que j'ai vécu cet été. C'est vraiment un été magique. Pour le coup, Magic Summer, pour moi, c'est vraiment Magic Summer. Ma maison qui avance à une vitesse, mais en fait, les gens, ils n'ont jamais vu ça. Les gens qui passent devant ma maison, ils me disent c'est incroyable à quel point elle avance à une vitesse de dingue. Donc j'ai hâte de continuer. Je vais faire bientôt tout ce qui est en lien avec l'intérieur de la maison. Voilà, en même temps, j'en profite, je fais petit life update. Tout va bien avec Christian. Du coup, on a basculé sur une belle amitié. Il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'amour. On se parle toujours, tous les jours. J'ai de plus en plus de chats. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ils arrivent à la maison. Donc j'ai celle qui était au café, Pomme Grenade Café, là où j'allais souvent nourrir un chat. Et du coup, il est en rénovation, donc du coup, je l'ai récupéré chez moi. Et depuis quelques jours, j'en ai un autre qui vient tous les jours aussi et qui n'a pas l'air en très bonne santé, mais que j'ai du mal à approcher. Donc, j'attends de pouvoir l'approcher pour pouvoir appeler un vétérinaire ou l'emmener à la clinique. Et voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. L'homme que j'ai rencontré a aussi créé beaucoup de choses pour des chats. Donc, son papa a même fait un cat hotel. Donc un hôtel pour chats. Dans le passé, il a construit avec son père un hôtel à chats, ce qui est quand même assez incroyable.
Donc voilà, donc c'est que comme ça. Tous les jours, je me dis, en fait, tous les jours, je découvre qu'il y a des surprises. Est-ce que ça durera, est-ce que ça durera pas? Je sais pas. On verra. C'est bien parti pour que ça fonctionne bien. Même s'il ne vit pas à temps complet ici, quelque part, ça m'arrange aussi du fait que ce soit une année pour moi de reconstruction. Et après, pour moi, c'est juste un très bel exemple du fait qu'il y a toujours un train après un train. Vous savez, on a toujours peur que ce soit la fin de quelque chose, qu'on manque une opportunité et que derrière, il n'y en ait plus jamais. Et donc, je voudrais témoigner aussi du fait que, en fait, derrière, il y a toujours une opportunité. Quand on travaille sur soi, quand on devient la personne capable de co-créer cette opportunité avec la vie. Donc ça, je trouve ça magnifique. Et je suis capable d'avoir beaucoup de gratitude et d'être dans la reconnaissance pour ce qui est ici et maintenant et admettre que c'est pas la fin du chemin en fait et qu'il y aura encore tout plein d'étapes. Voilà, c'était un message de bonheur, un message d'amour, un message de joie, un message de lumière, comme quoi de l'autre côté, les miracles arrivent et que tout est possible. Et allez regarder mon Magic Summer de cette semaine parce qu'il est hyper important et j'ai mis plein d'exercices dedans. Je vous embrasse et très belle semaine.